Bonjour et bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle. Quelques semaines de cela, nous avons fêté Pâques. Nous avons commémoré le jour de la résurrection de Christ, le jour où le Christ, ou Jésus-Christ, a vaincu la mort, il est sorti vivant du tombeau. Et demain, le jour de l'ascension, nous allons commémorer le jour où, sous les yeux de ses disciples, il est monté au ciel. Et la Bible nous dit, il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Mais je vais m'arrêter un petit peu dans cette vidéo sur quelques événements qui s'est déroulés entre Pâques et l'Ascension. Entre la résurrection de Jésus et sa montée au ciel. D'abord, le jour même de la résurrection, le jour de la mort de Jésus, je dirais, il nous dit que la terre s'est ouverte avec le tremblement de terre et des morts sont sortis du tombeau. Et les textes nous disent également qu'après la résurrection de Christ, ces morts qui sont ressuscités, sortant du tombeau, se sont montrés dans la ville de Jérusalem. Pendant ce temps, il y a aussi les disciples qui ne savaient pas trop que faire. Parce que d'une part, le maître était parti entre le temps qui s'est suivi entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ses disciples s'étaient cachés dans la peur vraiment. Mais lorsque la nouvelle de la résurrection leur est parvenue, certains n'ont pas cru au témoignage des femmes, ils n'ont pas cru non plus au témoignage des disciples qui ont eu les privilèges de rencontrer Jésus sur les chemins d'Emmaüs. Mais je vais lire avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 20, un passage, une séquence qui relate un des événements importants qui s'est déroulé entre la résurrection de Jésus et sa montée au ciel. Je lis dans Jean chapitre 21 à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » En hébreu, « Shalom Alechem. » La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples étaient dans la crainte. Même Jésus s'étant présenté au milieu d'eux, certains avaient encore du mal à croire. Et Jésus leur dit, bien, la paix soit avec vous. Voilà, des personnes qui sont dans la peur. Ils se sont cachés avec la peur au ventre, à savoir si ils ont tué le maître, qu'est-ce qui peut leur arriver à eux? Et le maître qui va se présenter au milieu d'eux, qui va traverser le mur, traverser la porte fermée, pour leur dire, eh bien, la paix soit avec vous. Et je voudrais juste m'arrêter sur ce verset pour te dire, je ne connais pas ta situation actuelle. Je ne connais pas l'état de ton âme. Tu es peut-être dans la peur, tu es peut-être dans la crainte, dans la détresse. Tu es peut-être dans la tristesse ou dans les deuils. Mais je me permets de te dire, comme Jésus l'a dit, eh bien, la paix soit avec toi. Et je te conseille de prendre pour toi cette parole de Jésus. La paix soit avec toi. Car quelles que soient les circonstances de ta vie, il n'y a qu'une seule personne qui peut y apporter la paix. C'est Jésus-Christ. Les disciples étaient enfermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. La paix soit avec vous. Et Jésus leur montre ses mains percées et ses côtés percés. Comme pour leur dire,
Voyez-vous, mes mains ont été percées. Mes côtés ont été percés. On m'a mis dans le tombeau. Mais par la toute-puissance de mon Père qui est en moi, j'ai vaincu la mort. C'est bien moi. Vous voyez les traces des clous. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Une fois qu'ils avaient vu le main et les côtés percés de Jésus, ils ont reconnu que c'était lui. J'ai dit, leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. En un espace de temps vraiment très court, Jésus va dire 2 fois à ses disciples, pendant 2 fois, la paix soit avec vous. Vous êtes dans la peur. Vous avez peur pour votre vie. Et Jésus arrive, il te dit 2 fois, la paix soit avec toi. Donc, la paix soit avec vous, dit Jésus. Et là, Jésus va dire quelque chose de très important. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus te prend comme tu es. Il proclame sa paix dans ta vie et il t'envoie. Il t'envoie. Mais il ne t'envoie pas n'importe comment. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il t'envoie exactement de la même façon que le Père l'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. On reviendra sur ce verset, mais on va considérer, c'est comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé Jésus dans le monde avec une mission, celle de sauver le monde. Il va dire dans Jean 3,16, Jean 3,17, le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il va dire aussi, le Père n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Car le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si tu es envoyé par Jésus, exactement comme le Père a envoyé Jésus, tu n'es pas envoyé dans le monde pour juger le monde. Tu n'es pas envoyé dans le monde pour condamner le monde. Mais ta seule mission, c'est d'apporter ta participation pour que le monde soit sauvé. Pour que des hommes et des femmes qui t'entourent soient sauvés. C'est ça la mission. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Fils unique t'envoie en disant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Il t'envoie avec la même mission que le Père lui a confiée. Réalise que Jésus-Christ est venu dans ta vie. Il apporte sa paix et il t'envoie en tant que missionnaire dans ce monde pour faire que d'autres âmes puissent parvenir à la connaissance du Père. Il ne t'envoie pas pour juger, pour condamner, mais il t'envoie seulement pour contribuer au salut de ce monde. Évidemment, toi seul, tu vas pouvoir sauver le monde, mais tu peux sauver quelques âmes, quelques personnes. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi,
je vous envoie. Je vous envoie de la même manière, je vous confie la même mission. Et Jésus a bien dit que le Père qu'il a envoyé est avec lui. Donc lui, il t'envoie comme le Père t'a envoyé, il est donc avec toi. Tu dois aller avec cette certitude que tu es un envoyé de Jésus, un envoyé du Père. Et Jésus-Christ est avec toi. Regardez dans Matthieu chapitre 28, ce que Jésus va dire à ses disciples. 28, verset 16. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En m'envoyant, le Père m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il convient de comprendre que si tu réalises dans ton cœur, par ta foi, tu réalises fermement que tu es un envoyé de Jésus-Christ, que Jésus-Christ t'envoie dans le monde exactement comme le Père l'a envoyé. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père qui m'a envoyé. Donc tu dois croire aussi que tout pouvoir du Père, tout pouvoir de Jésus-Christ t'accompagne. En sorte que tu ne trembles plus devant les situations. Là, il faut entrer dans cette dimension de la foi. Il ne faut pas seulement croire que le Christ est dans ta vie, le Christ t'a envoyé, mais il faut croire aussi qu'il t'a envoyé avec tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus t'envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et il te confie la mission de les enseigner, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Essayons de comprendre cela. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Père m'a envoyé pour que le monde, pour que toutes les nations soient sauvées. Et Jésus n'a pas dit de faire de toutes les nations des membres d'église ou des religieux, mais d'en faire des disciples. Et c'est pourquoi il dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'appuie bien sur « je ». Jésus n'a pas demandé d'enseigner ce que Moïse a prescrit. Il n'a pas demandé d'enseigner à ses disciples ce qu'Élie a prescrit, ce que David a prescrit, ce que Samuel a prescrit, ce que Ézéchiel a prescrit. Il n'a pas demandé d'enseigner ce que l'Éternel a prescrit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Dans ce cadre-là, tu les baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu les enseignes à enseigner ce que je vous ai prescrit. Alors je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est notre privilège. Mais malheureusement, nous sommes souvent limités dans la foi. Nous sommes trop ancrés dans les choses de la terre, trop ancrés dans la chair, pour nous lancer dans la foi et croire vraiment à cette parole de Christ. Ce qui amène quelques-uns à fabriquer leur religion, pour faire leurs commerces, pour faire leurs affaires. Mais Jésus ne nous a pas envoyés dans le monde pour amasser de l'argent. Il ne nous a pas envoyés dans le monde pour dominer sur les autres. Il ne nous a pas envoyés dans le monde pour condamner les autres. Il n'a pas nous envoyés dans le monde pour enseigner aux gens les paroles de Moïse. Il ne nous a pas envoyés dans le monde pour enseigner les paroles d'Élie, les paroles de Samuel, d'Ézéchiel et tout le reste. Il ne nous a pas envoyés pour enseigner les paroles de l'Éternel. Il est dit, enseignez-leur à observer tout ce que je
vous est prescrit. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu dois te borner, je dis bien, te borner à pratiquer uniquement les enseignements de Jésus-Christ. Il a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Et surtout quand il s'agit de deux maîtres qui ont des ordonnances différentes. Jésus dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans Jean chapitre 6, Jésus va dire, le Père m'a envoyé pour accomplir sa volonté. Dans Jean 5, verset 19-20, Jésus dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Donc si tu t'es dit envoyé de Jésus-Christ, tu dois tout faire pareillement que lui. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie exactement pareillement. Et le texte nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 21, après leur avoir dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et Jésus va ajouter cela. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mon Père m'a envoyé pour pardonner les péchés du monde. Mon Père m'a envoyé pour annoncer le pardon au monde. Mon Père m'a envoyé pour ouvrir au monde la porte de la grâce. Et moi aussi je vous envoie aussi. Avec le pouvoir de pardonner les péchés. Il souffla sur eux, les disant, recevez le Saint-Esprit. Et ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Si tu te places en Jésus-Christ, si tu es disciple de Jésus-Christ, si tu te comportes comme un vrai disciple, un vrai envoyé de Jésus-Christ, tu seras toujours celui qui pardonne les péchés. Jésus n'a condamné personne. Jésus n'a tué personne. Même ceux qui l'ont crucifié, il leur a accordé le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Si tu es disciple de Jésus-Christ, comment pourras-tu te tenir devant les gens pour prononcer des condamnations, pour maudire les gens? Comment pourras-tu te tenir devant les gens pour les menacer de condamnations s'ils ne vous apportent pas leur argent? Comment pourrais-tu utiliser ce passage de Malachie pour dire aux gens s'ils n'apportent pas de l'argent dans votre église, s'ils n'apportent pas d'argent dans votre business, ils seront sous la malédiction? Jésus-Christ n'a pas demandé d'enseigner ça. Jésus-Christ a dit, enseignez-leur, observez ce que je vous ai prescrit. Le pardon, l'amour du prochain, la grâce. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père m'a envoyé pour annoncer au monde les paroles de la vie éternelle. Moi aussi je vous envoie pour apporter les paroles de la vie. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 3, a fait la différence en disant qu'au service de l'éternel, il travaillait, il exerçait le ministère de la mort. Et au service de Jésus-Christ, il exerce le ministère de la vie et de l'esprit et de la vie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors que la paix soit avec vous. Comme le Père a envoyé Jésus, Jésus t'envoie. Tu peux y aller en paix. Mais tu vas aller faire des disciples parmi les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et tu vas leur enseigner exclusivement ce que Jésus a prescrit. Tu dois mettre de côté toutes les autres prescriptions pour enseigner uniquement ce que Jésus a prescrit. Sinon, tu n'es pas un envoyé du Christ. Sinon, tu as d'autres maîtres. Et Jésus a dit, nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas servir Moïse et Jésus-Christ en même temps. Tu ne peux pas fonctionner avec les enseignements de Moïse, les enseignements d'Élie, de David, en même temps que les enseignements de Jésus. Puis que ces enseignements sont opposés. C'est pour ça que Jésus dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Va, sois donc un vrai disciple de Christ. Engage-toi à ne plus condamner personne. Engage-toi à aller travailler pour gagner ta vie au lieu de menacer les gens de malédictions et de bénédictions pour t'apporter de l'argent pour vivre parce que tu dis que tu as un ministère. Ton ministère n'est pas de ramasser de l'argent ou j'allais d'escroquer, oui, d'obliger les gens à donner leur argent. Ton ministère, le ministère qui est en Christ, c'est le ministère qui annonce l'évangile, qui pardonne et qui ne prononce jamais et sous aucune forme, qui ne prononce aucune parole de malédiction à l'égard des autres. Ceux à qui vous pardonnerez, il leur sera pardonné. Bien sûr, ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. Mais à qui Jésus a retenu le péché? À personne. Si je dois suivre Jésus, je ne vais retenir le péché à personne. Tu as le pouvoir de pardonner, d'aimer, de sauver, de proclamer les paroles de la vie éternelle, parce que Jésus t'envoie pour ça, mais pas pour autre chose. Tout ce que tu vas faire à côté, ça va être ton business, mais ça ne va pas être l'affaire de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Christ soient sur toi, soient sur nous, et soyons tous ensemble des disciples de Jésus-Christ. Enseignons exclusivement ce que Jésus a prescrit. Les autres prescriptions ne peuvent pas sauver, mais enseignons uniquement les prescriptions de Jésus-Christ. Ainsi, toi et moi, nous serons des vrais disciples de Jésus qui travaillent pour sa cause, c'est-à-dire exclusivement le salut des âmes. Sois béni et à une prochaine fois pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.